Soyez bénis. Les chrétiens, nous devons être comme des thermostats et non comme des thermomètres. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un thermomètre? Un thermomètre, c'est un appareil qui permet de pouvoir prendre la température de l'ambiance. C'est-à-dire que dans une salle, tu mets un thermomètre et le thermomètre te dira quelle température il fait. Donc, il reçoit de l'extérieur de l'énergie sous forme de chaleur ou l'absence d'énergie qui le conditionne à baisser ou à augmenter la barre rouge que tu vois. Surtout les thermomètres à alcool ou à mercure. Amen. Mais qu'est-ce qu'un thermostat? Un thermostat, c'est lui qui régule la température dans le milieu. Donc, partout où le chrétien est, il ne doit pas être celui qui subit, mais il doit être celui qui régule par l'Esprit de Dieu l'environnement qui l'entoure. Donc, quand tu arrives dans un milieu où il y a des injustices, où il y a du mal, où il y a des abus, où il y a de l'incrédulité, c'est toi qui dois réguler ce milieu pour le rendre conforme à Dieu. C'est-à-dire amener la parole de Dieu dans ce milieu, amener l'espoir, amener la foi, amener la justice, amener l'équité, par la prière, par le jeûne et par tous les moyens possibles, pour que là où tu sois, Dieu soit manifesté puissamment et que sa volonté prime. Donc, c'est ça le thermostat. Tu régules l'endroit où tu te trouves. Être un thermomètre, c'est que tu subis. Tu es dans un milieu où les gens boivent de l'alcool, tu commences à boire de l'alcool. Tu es dans un milieu où les gens forniquent, tu commences à forniquer. Mais quand tu es un thermostat, quand tu arrives dans un endroit où il y a des iniquités, par la prière, par l'Esprit de Dieu qui t'accompagne, l'atmosphère doit changer. Et l'atmosphère changera. À cause de ta présence, tu amènes le royaume des cieux avec toi partout où tu vas. Il y a de cela quelques temps, plusieurs années, j'avais un pote qui avait un collègue de classe et son collègue de classe était homosexuel, il ne savait pas. Et un jour, il l'a invité à aller chez lui pour faire des devoirs ensemble. Et dans l'appartement dans lequel son collègue habitait, il y avait aussi un autre homme qui était aussi homosexuel, qui avait sa chambre. Et ils ont passé le week-end à travailler. Maintenant, avant de partir, le monsieur qui habitait dans la chambre à côté sort et rend témoignage qu'il ne comprend pas ce qu'il arrive. Que depuis que mon pote est arrivé dans la maison, il n'arrive plus à avoir des pensées homosexuelles. Il n'arrive même plus à avoir des envies. Il se sent troublé. Il se sent vraiment bizarre. Ça va pas, qu'est-ce qu'il arrive? Et quand il a demandé à mon pote, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Donc on a dit non, je fais rien du tout. Je suis juste chrétien, je crois en Jésus-Christ. Et c'est tout. Donc la présence d'un enfant de Dieu change l'atmosphère. Là où les démons s'amusent à faire du mal, ils ne peuvent plus. Là où les démons font n'importe quoi, ils sont paralysés. Vous comprenez? Déjà, inconsciemment, ça se passe. Mais maintenant, quand tu le mets maintenant consciemment, c'est-à-dire que quand tu pries pour ces choses-là consciemment, et que tu mets de la lumière là où tu passes, la température sera régulée selon Jésus. Et que le royaume des cieux sera manifesté. C'est comme ça. Bien sûr. Voilà pourquoi il est important que les chrétiens voyagent. Ce qui s'est passé avec le vol MH370, s'il y avait un chrétien à bord, et je vous garantis qu'il n'y avait aucun chrétien à bord de ce vol. Beaucoup de gens ont dit que peut-être que j'exagère, mais c'est vrai, il n'y avait pas de chrétien dedans. Chrétien tel que le mot chrétien veut dire, un serviteur de Dieu, il n'y en avait pas. Parce que s'il y avait un seul enfant de Dieu dans ce vol, l'avion aurait atterri à Hong Kong comme prévu. Je vous assure que l'avion n'aurait jamais été détourné. L'avion aurait atterri à sa destination finale. Ça, c'est s'il y avait un chrétien dans ce vol. Donc, partout où les chrétiens sont, ils amènent avec eux le royaume de Dieu, la justice de Dieu. La gloire de Dieu les suit. La lumière de Dieu. Voilà pourquoi il est important que les chrétiens soient éparpillés sur la terre entière, parce que dans tous les coins et recoins, on a besoin de la lumière de Jésus-Christ. Donc les ambassadeurs de Dieu doivent être partout répandus pour que la lumière de Dieu brille sur terre et que le royaume des cieux se manifeste. Parce que c'est la prière de Jésus qui nous a montré, il a dit dans la prière du Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme il est au ciel. Donc le royaume de Dieu doit être manifesté par les enfants de Dieu partout où ils sont pour la gloire de Dieu.
Donc ne soyons pas des thermomètres, soyons des thermostats. Dès que tu vois quelque chose qui ne va pas, tu te mets en prière. Tu invoques Christ de Nazareth pour mettre de la lumière, de la justice, de l'équité, pour ramener de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. De la joie là où il y a des tristesses, du chagrin. De la justice là où il y a de la justice. En permanence, c'est notre devoir. Amen. Donc, soyons des lumières pour ce monde en Christ de Nazareth. Le monde a besoin de Jésus. Nous sommes là pour représenter Jésus. Vous comprenez? C'est important. Que Dieu regarde.